Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo budget du mois. Comme tous les mois, je fais un petit débrief du mois qui vient de passer et je vous présente mon budget prévisionnel pour le mois qui arrive. Alors, je m'appelle Virginie, alias Nini, et je suis auto-entrepreneuse. J'ai deux activités, donc la colonie de vacances pour Toutou, donc une pension canine, et youtubeuse. Voilà, donc j'ai revenu de deux activités différentes. Donc je vais vous faire un petit bilan de mon mois de janvier, et après je vous dirai ce que j'ai prévu pour le mois de février. Alors, pour le mois de janvier, déjà, j'ai pas tout payé de facture d'eau, du coup, parce qu'il y a la régularisation. Et du coup, j'ai pas payé de facture d'eau pour le mois de janvier. J'ai passé mon contrôle technique, ça y est, ma titine est passée nickel chrome, donc je suis trop contente, parce qu'elle arrive quand même à 300 000 km, hein, ma titine, donc elle est passée nickel. Du coup, pour le contrôle technique, j'ai payé 71 €. D'ailleurs, petite astuce, si jamais vous savez pas, moi je ne savais pas, mais en bref, j'ai payé directement sur le site internet. En fait, j'ai voulu prendre rendez-vous sur les sites internet et ça m'a proposé plusieurs jours avec plusieurs prix différents. Donc j'ai payé 71 € en fait au lieu de 79 € parce que j'y suis allée un lundi et du coup comme c'est un lundi que les gens ils travaillent et qu'ils doivent avoir sûrement moins de rendez-vous le lundi, et du coup j'ai payé un petit peu moins cher et j'ai payé directement en ligne, donc ça c'est pratique aussi. Donc je suis allée chez Securitest, voilà. Donc petite astuce, ça m'a fait gagner 8 €. Et toujours ça de prix. Donc n'hésitez pas à regarder quand vous passez votre contrôle technique si vous pouvez réserver en ligne, si vous avez des offres, etc. Et vous pouvez regarder aussi sur le site des impôts. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ça vous dit tous les tarifs des contrôles techniques autour de chez vous. Comme ça vous permet d'aller au moins cher. Voilà, petite astuce. Donc, pour mes enveloppes du mois, j'avais prévu 60 € pour le carburant. Donc, comme tous les mois, je prévois toujours 60 € de carburant. Comme je travaille chez moi, ça me suffit largement comme carburant. Alors, j'ai mis en semaine 4, j'ai mis 59,46 €. Il me reste 54 centimes. Et là, il me reste plus de la moitié de mon carburant. Donc, je pense que ça va attendre mi-février, fin février pour que je remette du carburant. Et encore là, je vais pas spécialement sortir au mois de février parce que j'ai les 2 semaines de vacances scolaires, en fait je suis complète, donc je vais pas spécialement sortir aller traîner je sais pas où quoi. Donc ça se trouve j'aurais même pas besoin de remettre du carburant ce mois-ci dans ma voiture. Donc bref, du coup il me reste 54 centimes dans mon enveloppe carburant. Ensuite, pour les courses, alors ce mois-ci, j'avais fait un mois blanc. J'y appelle mois blanc, mais en fait, j'aurais pas dû appeler ça comme ça, mais c'est pas grave. J'avais 103,76 € et 50 € dans mon porte-monnaie qui me restait du mois d'avant. Et j'avais 53,76 € sur ma carte Intermarché. Donc là, ce mois-ci, j'ai vidé complètement ma carte Intermarché, comme ça c'est fait, parce qu'il fallait que je dépense je sais plus combien avant fin février. Sinon, je perdais les sous sur ma cagnotte. Donc là, c'est bon, il me reste plus rien. J'ai tout dépensé ce que j'avais sur ma carte Intermarché. Et il me restait donc 20,32 €. Oui, du coup, j'ai dépensé 83,44 € et il me reste 20,32 € dans mon enveloppe. Donc, je suis contente. J'ai fait 83 € de courses ce mois-ci, donc ça va. Franchement, ça va. Je m'attendais... J'avais peur de pas trop réussir avec 100 €, mais bon. J'ai quand même bien vidé mes stocks à la maison. Il me reste encore de quoi faire, donc je vais encore continuer au mois de février. Voilà. Donc vous pourrez suivre mes vlogs du mois de février. Et je suis contente. Il me reste 20,32 € dans mon enveloppe course. Ensuite, en enveloppe d'hiver. Alors l'enveloppe d'hiver, j'avais prévu 200 €, mais j'avais aussi une enveloppe solde. Parce que vous savez que tous les mois, je mets des sous dans mon enveloppe solde. Là, il y avait les soldes au mois de janvier, donc j'ai fait les soldes et j'avais 120 €. Donc du coup, en tout, ça me fait 320 € que j'avais en tout pour d'hiver et soldes. J'ai dépensé au total 312,57 €. Il me reste 7,43 € dans mon enveloppe.
Donc ça, c'est cool. J'avais vraiment peur, enfin j'avais peur, j'étais persuadée que j'allais avoir dépassé quand même mon, mon, mon enveloppe en fait, parce que j'ai fait quelques achats sur internet. Et le truc, c'est que moi, quand je paye sur internet, c'est pour ça que je fais des enveloppes et que je paye toujours en espèces. Je fais vraiment le système des enveloppes. Parce que bah, le fait d'avoir des sous là comme ça sous mon nez, bah, moi je sais combien il me reste dans mon enveloppe. Alors quand tu fais des achats bah, avec la carte de crédit, ben, des fois, à moins que faire des comptes vraiment tout le temps, t'as plus de facilité en fait à dépenser avec la carte bancaire que quand tu payes en espèces. Et quand tu payes en espèces, si t'as pas 2 centimes de plus, et ben t'as pas 2 centimes de plus, basta. Alors que là avec la carte bancaire, c'est quand même beaucoup plus facile de dépenser de l'argent, dépenser 3, 4, 5 euros en plus que prévu de ton budget initial. C'est pour ça que moi j'aime bien payer en espèces. Après, chacun son truc. Mais du coup, je suis contente, je suis restée dans mon budget, il me reste 7,43 €. Donc au total, tout ce que j'ai dépensé dans mes enveloppes du mois, j'ai dépensé 455,47 €. Il me reste donc 28,29 €. Voilà. Donc je suis contente, il me reste 28 €. Donc j'ai 20 € qui vont aller dans mon enveloppe vélo électrique. Vous savez que moi j'ai deux enveloppes, j'ai une enveloppe pour les tatouages et une enveloppe pour mon vélo électrique. C'est mon vélo électrique qui est plus important. Donc du coup, quand j'ai des sous comme ça qui me restent du mois d'avant, si il me reste un billet de 10 ou de 20 ou 5 €, si j'ai un billet, je le mets dans mon enveloppe vélo électrique, projet, si vous voulez. Ensuite, il va me rester 8,29 €. Donc je vais mettre 8,20 € dans ma tirelire Help, et quand il me reste des toutes petites pièces de mitraille là en cuivre, ça par contre je les laisse dans mon porte-monnaie et j'essaye de les passer parce que sinon après je me retrouve avec une tirelire avec 3000 tonnes de pièces. C'est pas possible. Donc en bref, je vais mettre 8,20 € dans ma tirelire Help. Ma tirelire Help, elle sert si jamais j'ai une fin de mois difficile qui manque un peu de sous, et ben je vais pouvoir aller piocher dedans. Sinon, à la fin d'année, je m'en sers, comme j'ai fait l'année dernière, pour les repas des fêtes des fins d'année. Voilà. L'année dernière, j'avais quand même économisé 97 €. Bah, ça m'a permis de payer les 2 repas de Noël que j'ai fait. Voilà. Voilà. C'est comme ça que moi je fais quand il me reste des sous à la fin du mois. Donc je suis contente, franchement, bon mois, j'ai quand même bien géré. Le contrôle technique, bah, ça vient de mon enveloppe facture. Hein. Vous savez que tous les mois je mets des sous aussi là-dessus. Enfin, je vous ai déjà expliqué comment je fais, donc je ne vais pas réexpliquer. Mais du coup, bah, je suis contente. Bon mois, je finis dans le vert et ça, c'est cool. Voilà. Donc maintenant, pour le mois de février. Donc pour mes revenus entreprises, donc mes deux activités. Pour la colo, la pension canine, j'ai fait 1156 €. Franchement, je suis hyper surprise du mois de janvier parce que là, je suis vraiment en période creuse. C'est dit de novembre à février. Normalement, je suis en période creuse. Et là, franchement, au mois de janvier, j'ai eu déjà le nouvel an. J'ai compté pour le mois de janvier. Et puis après, j'ai eu quand même pas mal de demandes de garde courant janvier. Donc je suis super contente. J'ai fait 1156 €. Donc là, je suis ravie, les amis. Ensuite, pour YouTube, j'ai fait 506,22 €. Donc ça, c'est grâce à vous. Merci, je vous le dis à chaque fois. Mais c'est grâce à vous, c'est vous qui regardez les publicités. Et c'est les publicités qui rémunèrent le YouTubeur. Donc bah, merci de regarder les publicités, c'est gentil. Merci aussi de liker, en même temps je vous fais ma pub, je vous le dis jamais, mais si vous pouvez liker, ça aide au référencement de la chaîne. Et puis bah, vous pouvez laisser un petit commentaire si vous voulez. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, la pub est faite. On peut passer à autre chose. J'ai fait 506,22 €. Franchement, je suis contente parce que YouTube, ça... Bah, j'arrive quand même à me faire à peu près 500 € par mois. Donc, bah, c'est cool. C'est carrément pas négligeable quand on a un petit budget comme moi. Une petite entreprise. Et le mois prochain, je vais me faire un peu moins, je crois. Je sais plus.
Parce que là, début janvier, en fait, j'ai 2 vidéos que j'ai pas fait parce que j'avais la gastro. Donc, je vais pas faire des vidéos. Bref, du coup, là, j'ai touché un petit peu moins. Donc, je verrai ça au mois de février. Donc, en tout, ça me fait 1662,22 €. Donc, c'est brut, je précise que c'est brut, hein, faut pas déconner quand même. Hein. 1662 €, franchement, pour un mois de janvier. Je sais plus combien j'ai fait l'année dernière, mais j'ai pas fait ça. Hein. Attendez, je vais regarder. Janvier 2024, j'ai fait 1011 €. L'année dernière, j'ai fait 1000 €. Et là, je suis à 1660 €. Voilà. Donc 660 € de plus sur un mois de janvier, franchement, c'est carrément pas négligeable. Donc ensuite, l'URSSAF, c'est 365 €, voilà, c'est l'État qui me prend ça. Donc il me reste 1297,22 €, mais j'ai le droit à la prime d'activité qui est de 264,03 €. Ça me fait donc un revenu de 1561,25 €. Donc franchement, pour le mois de janvier, je suis trop contente. J'arrête pas de le dire, mais je suis surprise en fait. Je pensais vraiment pas toucher autant pour le mois de janvier. Par contre, je vous tiens informé comme ça, vite fait pour les personnes qui ont des micro-entreprises. Je vais couper, je reviens. Donc là, en fait, il y a une nouvelle loi qui risque de passer. Donc ça va être un petit peu galère pour les petites entreprises comme moi. C'est que maintenant, à partir de 25 000 € de chiffre d'affaires brut, on va devoir facturer la TVA. Donc la TVA est de 20% pour certaines entreprises. Enfin bref. Ça veut dire que moi, qui suis à 18 € par jour, il va falloir que j'augmente mes tarifs de 20%. Donc ça me fait, j'ai 3,6 € en plus. C'est énorme, en fait, c'est énorme. En fait, je suis dépitée parce que c'est vraiment foutre les gens dans la mouise. Hein. Ça veut dire que tout va augmenter ou alors il y a des entreprises qui vont pas pouvoir retenir, il y en a qui vont perdre des clients. Enfin, moi, je me dis déjà, il y a des gens qui me disent que je suis trop chère. Il y a déjà énormément d'abandon de chiens. Si en plus, il faut qu'on augmente nos tarifs parce que... parce qu'il faut qu'on facture 20% en plus, c'est énorme 20%. Je sais pas ce qui va se passer. Il va plus y avoir de toutes petites entreprises parce qu'à un moment, s'ils nous prennent des trucs comme ça partout, comment on fait? Si j'augmente pas de 20%, ça veut dire que c'est moi qui vais devoir payer les 20%. Et du coup, j'aurai plus de salaire. Je vais gagner beaucoup moins d'argent. Et la vie va continuer d'augmenter. Enfin bref, là, franchement, je suis dépitée de cet état. Voilà. Et du gouvernement. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Et en plus, ils sont en train de faire passer la loi avec le 49.3. Donc en fait, en bref, on va pas avoir le choix. On doit fermer notre bouche et puis payer. Voilà. Donc super. Voilà, c'était la minute déprimante de la vie. Voilà. Donc, j'en reviens à mon mois de février. Donc, j'ai eu un revenu net de 1561,25 € et je vais me verser en salaire 949,28 €. Il va me rester en trésorerie 581,97 €. Alors, pourquoi je me verse jamais le même salaire? C'est tout simplement parce que je pense que j'ai réellement besoin et le reste, je le laisse en épargne. En fait, maintenant, j'ai mon compte pro, donc les gens me payent sur mon compte professionnel. À la fin du mois, je prends mes paiements de mes clients que je mets sur mon compte courant. Et ensuite, je prends uniquement ce que j'ai besoin pour payer mes factures et le reste, ça part direct en épargne. En fait, j'ai jamais de sous sur mon compte courant. J'ai que les sous pour payer mes factures qui vont être débitées dans le mois, quoi. Voilà. En bref, à la fin du mois, quand toutes mes factures elles sont passées, il me reste peut-être 30 centimes, quoi, sur mon compte. Sinon, le reste, tout part en épargne. Voilà, c'est comme ça que moi je fais parce qu'à partir du moment
où je vais laisser, je sais pas, 50 euros sur mon compte courant, et ben je me dis c'est 50 euros qui sont disponibles et que je peux utiliser comme je veux. Alors que non, en fait, j'ai pas besoin de ces 50 euros parce que tout est déjà organisé avec mes enveloppes et tout. Donc autant les mettre en épargne et que ça me rapporte un peu d'intérêt à la fin de l'année plutôt que de les laisser là sur mon compte courant et que je puisse les utiliser pour des trucs que finalement j'ai pas besoin parce que j'ai déjà tout organisé pour la suite. Voilà. Donc, je sais pas si je suis très claire, mais c'est pas grave. Ensuite, pour mes prélèvements, il n'y a pas énormément de changements. Du coup, je paye 7,03 € de frais bancaires. Ça, ils m'ont augmenté cette année, comme ils augmentent tous les ans, la banque, les frais bancaires. Ensuite, je vais payer 19,49 € Prixtel. J'ai dépassé mon forfait ce mois-ci, j'ai dépassé au niveau des gigas. J'ai dépensé presque 230 gigas ce mois-ci, mais comme j'ai mon nouveau téléphone, il a fallu que j'installe pas mal de trucs, j'ai fait des vlogs, donc il y a plus de gigas aussi, et que je vais sur Disney Plus aussi maintenant, et ben du coup j'ai dépensé 3 tonnes de gigas. Voilà. Mais l'avantage de Prixel, c'est que c'est pas des hors forfaits qui coûtent une blinde. En fait, ça s'adapte à ce que je dépense. En fait, normalement, c'est 16,49 € les 200 gigas. Et là, j'ai fait presque 230 gigas, donc je paye 19,49 €. C'est 3 € de plus, quoi. Et après, c'est vrai, c'est 260 gigas. En bref, ça fait 10 gigas, 1 €. En bref, c'est ça. De supplémentaire. Voilà. Donc ça va, je trouve que c'est quand même raisonnable. Et en plus, maintenant, j'ai vu qu'ils font des super prix pour les nouveaux arrivants. Donc je vais essayer d'envoyer un mail pour voir si je peux pas négocier le tarif. Mais bon, à voir. Ensuite, je paye 9,29 € mon assurance prêt. Ça change pas. 321,54 € mon prêt habitat. Donc ça, j'ai modifié. J'ai augmenté ma mensualité le mois dernier, au mois de janvier, pour rembourser ma maison plus vite. Sogea, donc l'eau, je vous ai dit qu'ils sont en train de faire la régularisation, donc ce mois-ci je vais rien payer parce qu'ils me doivent 18 € et des brouettes. Alors ça par contre, ça m'agace aussi un peu, c'est que j'ai dépensé beaucoup moins d'eau que l'année dernière et même l'année d'avant. L'année dernière, je crois que j'étais à 43 mètres cubes et cette année je suis à 29 mètres cubes. Parce que quand je suis arrivée, j'ai fait pas mal de travaux, j'ai fait du béton, etc. Après, j'ai eu la piscine et puis un peu le potager et tout ça. Donc, du coup, j'avais dépensé quand même beaucoup d'eau quand je suis arrivée. Forcément, j'ai fait les travaux, donc j'ai dépensé beaucoup d'eau. Sauf que là, je me retrouve que je vais payer 18,97 € alors que là, je suis à 20,80 €, sachant que j'ai dépensé beaucoup plus d'eau l'année d'avant. Parce que ils ont augmenté l'abonnement, bien évidemment. Voilà. Donc c'est un truc aussi qui m'agace, c'est que je fais attention. C'est normal de payer un abonnement pour l'assainissement de l'eau, etc., payer les employés et tout ça. Mais quand tu fais attention de ton côté pour payer moins cher, que tu essayes de faire des économies et tout, et qu'au final derrière, tu payes le même tarif alors que juste à cause de l'abonnement qui a augmenté, c'est chiant en fait, ça m'agace. Ça m'agace. C'est pour ça que j'ai voulu me mettre en autonomie électrique, comme ça je paye mes appareils, je paye mes panneaux photovoltaïques, mes batteries, mes machins, et au final j'ai pas à payer l'abonnement. Je paye uniquement ce que je consomme. Alors oui, l'hiver c'est un peu galère, je dis pas le contraire, mais le reste de l'année, je suis tranquille, j'ai de l'électricité à gogo et j'ai pas d'augmentation de tarif parce que j'ai pas d'abonnement à payer. Voilà. Donc j'aimerais bien faire pareil avec l'eau, mais j'ai pas de puits par chez moi, donc je suis obligée de payer l'eau. Voilà. D'ailleurs, ils vont aussi augmenter le gaz. J'ai vu ça. Ils vont augmenter le gaz de cuisine. Voilà. Donc, j'attends de voir. D'ailleurs, ma bouteille de gaz, là, je suis à 3 mois et je pense qu'il va falloir que j'en rachète une au mois de février, mais je suis surprise qu'elle m'ait tenu 3 mois quand même. Voilà. Bref. Ensuite, j'arrête pas de parler comme d'hab. Ensuite, j'ai souscrit à Disney+, voilà, à 1,99 € par mois. Pendant un an, il y avait une offre, 1,99 € au lieu de 5,99 €. Donc du coup, j'ai souscrit à Disney+. Il y a un peu de pub, mais ça va, c'est un peu comme YouTube, il y a des pubs de temps en temps, mais c'est pas des pubs qui durent 3000 ans et
moi ça me dérange pas, donc voilà. Et ensuite pour finir, bah, ma RC Pro 19,98 €, donc ça change pas. Au total ça me fait 379,28 € pour mes prélèvements. Donc ensuite, bah, j'ai mes enveloppes épargne. Donc tous les mois, j'ai mon petit carnet avec mes enveloppes. Mais il est là. Voilà. Et du coup, bah, dedans, j'ai mes petites enveloppes. D'ailleurs, j'en ai refait. J'en ai refait quelques-unes. Et puis, bah, comme ça, je peux mettre mes petits sous dedans et bah, j'économise et je m'en sers bah, dans le courant de l'année quand j'en ai besoin. Voilà. Donc, il n'y a pas de changement par rapport au mois dernier. Donc, je mets 30 € pour Noël, 20 € pour les anniversaires, 20 € pour les invitations, 40 € pour maison et travaux, 30 € jardin, 20 € solde, 10 € déco de Noël, 10 € déco d'automne, 30 € pour les vacances et 20 € dans mon enveloppe santé. Voilà, ça me fait en tout 230 €. Ensuite, il y a mes petits défis projets là que je continue. Du coup, je me suis lancée là-dessus cette année parce que j'aime bien. Voilà, c'est juste que c'est amusant. Donc, au mois de février, c'est le mois numéro 2. Donc, je vais mettre 2 € dans mon enveloppe tatouage. Et il y a 28 jours au mois de février. Donc, je vais mettre 28 € dans mon enveloppe vélo électrique. Voilà. Donc en tout là, pour les prélèvements et les enveloppes, ça me fait 639,26 €. Et ensuite, pour finir, bah, mes enveloppes du mois. Donc là, j'ai fait un petit peu de changement dans mes enveloppes du mois. Bon, à part le carburant, ça reste toujours à 60 € pour le carburant. Pour les courses, j'ai décidé de me mettre un budget de 100 € parce que je vais continuer à vider mes placards, etc. Encore ce mois-ci, au mois de février, comme je vous disais tout à l'heure. Donc j'ai essayé de me mettre quand même une enveloppe de 100 € pour acheter les fruits, les machins, bah, comme j'ai fait ce mois-ci, acheter vraiment les trucs que j'ai besoin. Ensuite, mon enveloppe d'hiver, je suis passée de 200 € à 150 €. J'ai décidé de baisser un petit peu ce mois-ci parce que j'ai pas spécialement d'achat à faire. Le mois dernier, j'étais fait quand même un gros budget parce qu'il y avait les soldes et que j'avais des trucs à acheter. Mais là, au mois de février, je n'ai rien de spécial à acheter. Donc, je prévois quand même 150 €. C'est si je veux faire une sortie. Parce que normalement, je vais faire, comme je vous ai dit, dans mes objectifs de l'année, il faut que je me fasse une sortie par mois. Donc, je me prévois quand même un peu de sous si je veux me faire une sortie payante. Et après, bah, si j'ai besoin d'acheter, je sais pas, des produits d'entretien chez Action, je sais pas où, il faut que j'essaye de pas aller chez Action ce mois-ci. J'ai essayé d'y aller 2 fois max, mais pas 50 fois. Il faut pas. Le magasin du mal. Donc bref, voilà, j'ai prévu 310 € dans mes enveloppes du mois, donc mon carburant, les courses et d'hiver. Voilà. Donc en tout, bah, ça me fait 949,28 €. C'est pour ça que je me verse un salaire de 949,28 €. Donc bah voilà pour cette petite vidéo. Ça y est, ça touche à sa fin. J'ai trop parlé, j'ai soif maintenant. Mais bon, voilà, comme d'hab, je cause de trop. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou si vous avez envie que je vous fasse une vidéo spéciale budget sur un thème en particulier. Dites-moi, ça peut toujours être intéressant pour moi d'avoir des nouvelles idées de vidéos. Donc voilà, dites-moi. Pensez à liker pour le référencement de la chaîne. Et puis de toute façon, nous on se retrouve jeudi dans la vidéo vlog. La vidéo vlog spéciale petit budget de février. Je vais appeler ça comme ça, je pense. Et puis ben voilà, je vous laisse. Allez, bye!